Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, c'est Mortal G, je suis de retour. Je vais vous présenter une figurine qui vient d'arriver. Alors là, je suis super content parce que pour la petite histoire, alors qu'on va reprendre un petit peu depuis le commencement, depuis très peu de temps en fait, comment McFarlane Toys, Todd McFarlane, le patron de McFarlane, a acquis la licence de DC Comics, de DC Multiverse, et a décidé de sortir plusieurs figurines au format 7 pouces, un peu au format de, vous savez, de Musclor et des Maîtres de l'Univers. C'est costaud et grand, pour changer des formats de DC Univers que l'on a dans les gammes Mattel ou autres. Donc voilà, il se trouve que McFarlane Toys a décidé de sortir plusieurs figurines, bien sûr, ça vous vous en doutez. La première vague, une partie de ces premières vagues arrive, c'est donc Batman, donc dans sa version que vous voyez ici, Hellbat Suit, l'armure de l'enfer, dirais-je, qui correspond à un comics qui est sorti, et Batman Animated Series, celui de la série animée, du dessin animé, donc qui est superbe, que j'attends. Mais pourquoi je vous présente celui-ci? Pour commencer, parce qu'il vient d'arriver. En fait, je l'ai commandé. J'avais commandé les autres chez Big Bad Toy Store aux États-Unis. Je les avais précommandés, du moins. Et elles sont arrivées, donc Batman, le Superman Animated et le Superman Armor aussi, et donc un autre Superman que je vous présenterai. Et il se trouve que je ne m'étais pas laissé tenter par ce Batman Hellbat Suit. Et au final, je l'ai vu en toute honnêteté annoncé sur la page Facebook de Album Comics. Et Album, la fameuse boutique parisienne écoutez, qui est dans le 5e arrondissement, à côté de rue Saint-Jacques, qui propose aussi bien tout ce qui touche l'univers DC et Marvel, aussi bien que Star Wars et autres, reçoivent et vendent aussi les figurines comme les comics ou tout autre produit dérivé de nos collections favorites. Donc là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et je me suis dit, oh là là, écoutez, j'ai quand même Superman qui arrive, je vais vous présenter Batman, c'est obligé. Donc il est arrivé dans un super coffret, super pack protégé, donc belle boîte en carton protégé. Et surprise, de la part d'Album, des bonus. Donc je vais vous en parler, je vais vous les montrer, parce que ça vaut le coup quand même. Un énorme poster Marvel. Alors là c'est en l'occurrence, on parle de c'est DC, mais pourquoi pas, ça vaut le coup. Donc celui-ci est vraiment, attendez, je l'ouvre. Donc c'est un... On voit le soldat de l'hiver, on voit... Faucon, Hawkeye, et ainsi de suite. Donc, il y a... c'est Glenn, celui-là, il est pour toi, je t'ai promis. Donc, c'est mon filleul, Glenn, donc, qui lui est plus Marvel que moi. Je suis moins Marvel, je suis plus DC. Superman, Batman et Wonder Woman, la fameuse Trinité. Avec une petite carte, promotionnel, Album Comics. Je leur fais un peu de pub parce que je trouve que ça vaut le coup. Et en ce moment, Album a eu quelques soucis. Voici un marque-tapage, le marque-page Marvel aussi. Donc je me réserve aussi. C'est très bien pour mes bouquins, mes comics. Et là, un petit paquet de cartes, bien cartonnées. Super sympa, Excalibur pour celle-ci, avec des figurines de Marvel. Donc un petit package à ouvrir, donc c'est plutôt bien. Donc j'ai reçu ça avec. Donc voilà, ça a le mérite d'être offert, d'être dans le paquet. Vous ne le demandez pas, mais il est là et c'est plutôt sympa. C'est un bel additif que me donne donc la boutique, voilà, Album Comics. Je le remontre comme ça, vous voyez. Vous pouvez aller sur leur site internet et autres. Je ne fais pas de promo pour eux. C'est juste parce que je trouve que c'est une super boutique. Et en ce moment, ça avait été très difficile. Ils étaient pas loin de se poser la question de savoir s'ils fermaient ou pas. Donc, je ne peux que qu'aller dans ce sens on doit soutenir nos univers et des magasins comme ça. Moi, c'est kudos pour eux parce que ça mérite, ils méritent d'être là. Ils sont là depuis bien longtemps. Moi, je les connais depuis des années et des années. Et quand j'ai l'occasion de faire un petit détour à Paris, j'en profite. Voilà pour l'heure. Écoutez, je voulais vous présenter ce superbe Batman Multiverse
Alors là, regardez ce coffret, il est mastoc, il est solide, il est lourd. Je le prends comme ça, il est vraiment lourd, il est énorme. Regardez, proportionnellement avec la main, ça va être génial quand je vais l'ouvrir. Je suis très content. Regardez, donc DC Multiverse Batman. Donc 22 points d'articulation sur cela par McFarlane Toys. Donc, comme vous voyez là-haut. Et puis, écoutez, on poursuit par la visite. Au dos, donc collect them all, donc bien sûr à collectionner, comme je vous le disais, j'ai Batman, j'ai Superman, j'aurais adoré vous présenter le Superman, mais il n'est pas encore arrivé, peut-être cette semaine, mais vous allez voir que c'est un très très beau duo, j'ai un petit coup de cœur pour Superman étant mon super-héros préféré avec Musclor, et Batman, c'est incontournable, voilà, donc ce Hellbat Suit est juste splendide, je me dis, bon allez, j'ai craqué, voilà, au moins pour celle-ci, que j'ai commandé chez Album Comics, qui est déjà arrivé, donc très rapide. Et puis, voilà, regardez, donc vous avez sur leur site internet, vous retrouvez toutes les figurines, elles sont là. Le Batraptor, que je vais peut-être prendre aussi, parce que j'aime beaucoup ce véhicule. Et la petite carte que vous voyez ici, elle est fournie à l'intérieur, je le sais, parce qu'il y a une carte cadeau dans ces éditions de McFarlane Toys. Ils ont décidé de faire les figurines avec des bonus, donc je trouve ça plutôt sympa. Et puis... donc McFarlane, grand créateur de figurines, s'il en est depuis plusieurs années maintenant, je suis très très heureux qu'ils aient la licence DC Comics, parce que là ça promet. J'ai précommandé Wonder Woman, les 2 figurines de Wonder Woman, qui sont plutôt inégales, mais bon voilà, on les aura, les figurines du film de 1984, Wonder Woman 1984, donc à suivre. Donc là je vais vous ouvrir tout ça, j'ai hâte, parce que je ne l'ai pas du tout ouvert, donc c'est parti, et je vous dis à tout de suite. Et bien le voici mes amis, le Batman Hellbat Suit, il est monumental. C'est vraiment l'impression, le première image, premier mot qui me vient, oui, il est monumental, il est juste splendide. Je suis assez bluffé parce que je viens à l'instant de le poser, de lui fixer les 2 ailes, et je vais de suite vous le décortiquer, le détailler, qu'on regarde tout ça ensemble. C'est bluffant. Il est superbe, il est costaud, il est massif. Attendez, on va le mesurer. Il fait pas loin de 20 cm, c'est du jamais vu. Donc franchement, 19,5 exactement. Alors bon, je parle pas avec la hauteur des ailes où il atteint 23 cm, mais c'est costaud. Regardez la largeur, on est pas loin de 34 cm. Oui, c'est ça, 34 cm de largeur. C'est juste phénoménal ce qu'ils ont fait. Alors là, comme je le disais, kudos McFarlane. Donc, seule petite chose, je fais très vite parce que il est livré avec ce petit support, ce petit stand, qui est comme d'habitude chez McFarlane. Hein, vous savez, je vous en avais présenté dans les vidéos précédentes de Game of Thrones, où il y avait ce petit peg, cette petite fixation qui permet de poser la figurine. Et puis au dos, je me permettais moi de le mettre au marqueur foncé, parce que généralement ça se mélange entre les figurines. Donc, petit bonus, comme je le précisais, vous vous souvenez au dos de la boîte dont je vous parlais, alors c'était la grande version, la petite version, la fameuse carte collector quand on achète ces figurines maintenant, alors très épaisse, c'est sympa. Alors on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien. De toute façon, tout additif, tout ce qui se rajoute, tout ce qui vient en bonus dans nos figurines et dans ces gammes de collection, moi je suis preneur, donc allons-y, hein, c'est franchement bien de l'avoir fait, et puis si on a d'autres, moi je prends. Il y aura Wonder Woman, Batman, Superman et toutes les autres, c'est vraiment super. Je n'ai pas dit que j'allais faire toute la gamme des McFarlane, mais franchement, on peut se laisser tenter assez facilement. Donc voici la petite carte, et qui dévoile cette superbe figurine de Batman. Là je découvre, alors allons-y, sous la lumière, comme vous à l'instant, je le rapproche, je ne l'ai même pas regardé, pas décortiqué. Je vois le brillant lorsqu'il flash comme ça, c'est le brillant de l'armure. Qui est vraiment bien rendu. Ces effets alors, mon neveu me disait de lave, on dirait des traits de lave, mais oui, Hellbat, ça correspond comme la chauve-souris de l'enfer. Oui, c'est ça, c'est de la lave. Pour moi, c'était les symboles de Tron, vous savez, de Sark de Tron. Donc, on retrouve un petit peu aussi tout ça. Regardez, je regarde, bon, mes premiers réflexes, c'est la tête. Oh là, elle se baisse. Elle se baisse bien, elle pivote à droite, pivote à gauche. On va faire une mise au point. Parce qu'il est grand ce personnage quand même, hein.
Ouais, ça va. La tête, c'est dur, hein. C'est assez dur à bouger et je comprends parce qu'il y a toute une sorte d'exo, armure, enfin de casque. Donc c'est pas facile, mais par contre les nuances de couleurs apportées sont assez bluffantes parce que si vous regardez, on a du gris métal avec une sorte je sais pas ce que c'est, de grille. Vous voyez là, c'est très bien fait. Non, là, ensuite, bah là, ce que je voyais prime abord, c'est les épaulettes qui pivotent sur elles-mêmes, donc certainement pour laisser plus de mobilité au bras. Je sais que McFarlane a ajouté bah voilà, j'y viens justement, des rotules, mais des rotules avec des bras papillons, ce qu'on appelle. Donc là, on va pouvoir les distinguer. À l'intérieur, et vous voyez, ça bouge dans tous les sens, donc l'armure, enfin le bras, l'articulation superbe, dure, articulation. Attendez, je vais enlever les ailes, comme ça on va pouvoir décortiquer ça ensemble. Le rotation, articulation au niveau du biceps aussi. Alors là, c'est pas évident parce que je dirais que ce home, cette armure gêne. Alors peut-être qu'elle se retire, je veux pas tenter le diable de suite, mais voilà, si, effectivement, le biceps pivote bien, même c'est plutôt dur. Oula, le bras, ça craque. Non, c'est solide, ça a l'air d'être très très solide. Donc là, je fais quand même attention, la figurine est bien arrivée. Et puis, pareil, donc une superbe rotule énorme. Je sais pas si vous voyez la main. On va plutôt qu'il fasse la mise au point de l'autre côté. Regardez, c'est une rotule vraiment quand même très costaud. Donc, il va falloir user de doigté, dirais-je, pour pouvoir l'utiliser. Mais voilà, on a la main de pivote dans tous les sens, intérieur. C'est génial, c'est génial. Regardez ce brillant, on dirait la main de Sauron presque. Du Seigneur des Anneaux, que d'ailleurs Diamond Toys va nous ressortir. Diamond Select et tout, donc c'est vraiment superbe qu'on ait les futurs Seigneurs des Anneaux qui vont sortir de remanier, retravailler. Ils sont très ressemblants, je les ai vus à la dernière Toy Fair. Ils ont été présentés, donc allez jeter un œil aux futures figurines du Seigneur des Anneaux. Ils vont arriver par vague de personnages par vague. Regardez, il est superbe, son bracelet, c'est son bracelet avec ses trois dents, ses trois griffes, ses trois battes. C'est vraiment super bien fait. Vouloir me faire regarder le gant, ses pointes. C'est vraiment une armure de chevalier. Hein. On est dans du médiéval, mélangé médiéval fantastique, futuro médiéval fantastique. Donc ensuite on a une arme. Alors, vous voyez au niveau du up crunch, des abdominaux, on a cette fameuse pliure qu'on retrouve sur plein de figurines maintenant, hein, presque partout, dans les gammes même, je vous l'ai présenté dans la dernière Wonder Woman, sauf que là, il est intégré comme une grosse rotule, donc très discret, bien caché, et ça je préfère, pour ma part. Ensuite, on a bien alors c'est dur, hein, franchement, toutes les articulations sont dures, on a le pivot au niveau du bassin, de son buste, la ceinture n'est pas amovible, mais on sent que, vous voyez, tout son slip, son maillot, se bouge en même temps, donc belle chose, hein. Franchement, oula, il est solide, c'est du lourd, enfin, ma première impression qui vient, c'est costaud, c'est ça, c'est costaud, c'est massif, c'est lourd, c'est pas du plastique creux ou quoi que ce soit, donc vraiment, alors là on voit les fameuses articulations complètes et les rotules à l'intérieur, on a bien sûr double articulation au niveau des genoux, superbe aussi. Ouais, j'en suis agréablement surpris. Vous voyez ces genouillères en batte. On voit même les oreilles, les pointes. Regardez. On dirait deux casques de Batman mis au niveau des genoux. Et puis les genouillères qui... tibia, les rotules, ce qui me surprend, elles sont énormes. Elles sont vraiment énormes, regardez ça. Elles sont grises. C'est un Goldorak qu'on a ici. Donc voilà, bien belle articulation au niveau des rotules, au niveau des pieds. C'est sidérant. La structure, les couleurs. On a d'un côté du mat. Si vous regardez, mais c'est une mat un peu brillant avec... dans son moulage un peu brillant. Regardez. Et ensuite, quand on descend, on a du brillant sur ses jambières, sur son maillot, sur son casque, enfin sur son... Oui, le casque aussi, sur l'armure. C'est assez surprenant.
Et puis au dos de la figurine, puisque là on va passer au dos. Regardez ça. Ils ont poussé loin hein, quand même dans les finitions de ce Hellbat Batman. Regardez, on croirait que là bien sûr ce sont des pulso-réacteurs au niveau des bottes. Donc ça sous-entend que notre Batman bien sûr vole. Je pense qu'Iron Man n'a qu'à bien se tenir avec une armure comme celle-ci. Et connaissant Batman qui ne va jamais au combat sans connaître parfaitement son ennemi. Vous vous souvenez de la raclée qu'il a mis à Superman. Bien sûr, on le voit dans les comics, mais aussi dans le film Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Pour ma part, je sais que Superman se retient, il ne tue pas les gens, donc il y a une volonté de Batman, de Superman de faire attention, et puis là c'est bluffant. Alors regardez comment ça se fixe. Donc les ailes se plient, ou se déplient, elles se fixent comme ceci, au dos, on peut les mettre en haut, en bas, plus haut, alors on peut les mettre comme ceci. C'est octogonal, hein. De toute façon, pour pouvoir mettre les fixations à l'arrière, et puis lui donner la forme voulue, enfin du moins l'esprit que vous voulez quand vous allez le présenter. Soit vous fermez ses ailes, on va voir s'il tient quand même. Ah bah oui, quand même, il tient même très bien. Voilà notre superbe Batman. Non, il est... ouais, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. C'est sidérant parce que il est arrivé assez rapidement, les annonces ont été faites, et puis là, hop, ça y est, c'est disponible en France. Donc c'est super, moi je suis content. Il est vendu partout, allez, on applaudit en même temps. Et puis voilà, un petit peu ses effets, regardez ce qu'il y a au dos. Donc on le déplie. Alors Todd McFarlane, lors d'une interview, disait qu'il aurait adoré que ce Batman soit édité dans une vitrine et dans une boîte entière. Alors, comme vous le voyez, là, il a du mal à se fixer, mais c'est parce que je n'appuie pas, en fait. Hein. Je ne vais pas au fond de l'armure, mais c'est juste au moins pour pouvoir vous le présenter de prime abord rapidement. Il voulait que ce soit présenté comme ceci. Il aurait aimé une boîte, un coffret, qui, il disait, voilà, pour 20 $, 20 €, 20 $, comme vous voulez, avoir une figurine comme ça, ouverte comme ça, avec cette envergure. Imaginez-vous dans les centres commerciaux avec un Batman Armor, Hellbat Armor, et arriver, et puis vous vous dites, voilà, bah, celui-là, il est à 20 €. Bah forcément, je pense qu'on l'achète. Hein. Les enfants se ruent dessus, les parents l'achètent pour les enfants, et il est juste badass. Il n'y a pas d'autre mot, il est badass, quand il est vraiment superbe. Et il n'y a pas de... Vous voyez qu'il ne vient pas avec d'autres accessoires de type hache, bouclier, armure, comme on pourrait le sous-entendre, mais là, il est juste splendide. On pourra lui donner des positions magnifiques. Et ça va très très vite. Il est bluffant. Je n'ai pas d'autre mot, il est bluffant. Donc voilà, bah écoutez, c'était cette petite présentation, parce que j'avais vraiment envie là de l'ouvrir, j'avais hâte de l'ouvrir et de me dire, bah tiens, hop, je vous le présente, on en profite, et on fait d'une pierre deux coups, c'est parti. Bah écoutez, donnez-moi vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez de ce Batman. Moi, pour ma part, je suis séduit, clairement. Et j'ai craqué, ouais, comme je vous le disais, puisque je comptais pas le prendre. Et je me suis dit, non, il faut que Superman soit avec Batman, c'est pas possible autrement. Donc, bah voilà, c'est fait. Je vais pouvoir enfin les présenter les uns à côté des autres. Et j'attends vivement le Superman pour vous le présenter. Et puis, bah écoutez, pensez au petit j'aime, si ça vous avait fait plaisir. Et puis, à très vite sur la page aussi Mortal G, puisque la page Facebook nous permet de poursuivre nos échanges et de continuer. Et puis, ben, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Je vois qu'on a parfois 400, 500 vues sur les vidéos, mais on est toujours avec, je sais pas, 4, 5 petits j'aime. Alors, c'est juste un petit effort. Je sais que ça coûte pas grand-chose, mais c'est vrai que l'Internet aujourd'hui nous rend tous un petit peu feignants, malheureusement, et je suis pareil. Donc des fois, j'essaie d'y penser. Quand les gens font des vidéos, je leur mets un petit j'aime derrière, systématiquement, mais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je crois que je vais m'éclater avec ce Batman. Je vais vous
J'ai hâte, j'attends de recevoir les autres pour voir ce que ça donne. Ils devraient être sous le même format, la même échelle. Donc là, franchement, je suis pas déçu. Regardez, on ne sait pas, c'est même pas de la figurine pour petits, c'est la figurine pour adultes, là, carrément. Il tient dans la main, il est génial, il est magnifique. Donc pour celles et ceux qui adorent Batman, c'est le moment. Je vous dis donc à très vite. Merci encore de me suivre et puis à la prochaine. Ciao. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby,